Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reprends avec la recette que vous aurez vue hier, qu'on va manger ce soir. Sous vos conseils, j'ai rajouté, il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé de rajouter, j'ai rajouté un peu de cannelle, un peu de miel. Je voulais rajouter des noix de cajou, mais j'en ai pas, donc je vais rien rajouter de plus. Je vais servir ça avec la semoule et on va goûter. Autant vous dire que ça sent divinement bon. Donc je fais chauffer ça et je vais dresser avec la semoule et je pense que ça va être très très bon. Et voilà à quoi ça ressemble. Mercredi, coucou. Bonjour monsieur. Tu vas faire tomber le... Je m'installe, hein. On se cale. Non, 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 mais tu viens sentir, oui, parce que j'ai fait quelques courses. Hop, je suis peut-être un peu comme ça. Voilà, c'est mieux là, non? C'est mieux. Bon, ce matin, bon, on s'est levé tôt, parce que mon mari, avec sa formation, il y a pas mal de routes, donc on se lève tôt. Donc ce matin, le réveil a sonné, je tombais, oui, c'est flou. Mais pourquoi est-ce que c'est flou? Là. Je me suis levée super tôt. J'ai fait mon vélo elliptique. Ouais, je dormais ce matin quand le réveil a sonné. C'est rarissime, hein, mais ouf. Et puis j'étais loin en plus. Et monsieur, on sait pas où on a mis ton collier, toi. T'es un chien sans collier aujourd'hui, hein? On l'enlève le soir pour dormir, on le met en pyjama. Mais ce matin, je sais pas, j'ai dû le prendre pour lui mettre et puis j'ai dû le poser quelque part. Voilà. Bon, bref, on s'en fout, je pars dans tous les sens. Je disais donc ce matin, il pleut. Super. Donc j'ai fait l'elliptique, j'ai fait mon renforcement musculaire et puis après on est allé chez Action. Et on est allé faire 2-3 courses, hein, mon boubou. Oh, mon petit chien. Oh, t'es un bébé, toi. T'es un bébé d'amour. Voilà. Quoi d'autre? Ben, pas plus. Ah, si, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Le plat d'hier soir, c'était trop, trop bon. Mon mari a beaucoup aimé. Il faut aimer le sucré salé. Il faut aimer les épices. Hein. C'était... Mais pourquoi je suis floue? Oh, les épices orientales. Voilà, si vous aimez un peu sucré salé et des épices, c'était très très bon. On s'est régalé, très original, ça change, franchement, trop bon. Si vous voulez rajouter de la viande, vous pouvez rajouter un petit peu des... Oh, il faut que je fasse quelque chose, je vous reprends. On va voir si c'est mieux comme ça. Ça a l'air clair. Bon. Ouais, vous pouvez rajouter des petites peut-être escalopes de poulet coupées en lanière, voilà, mais bon... Comme ça, c'était très très bon, on s'est régalé. Il en reste, on finira ce soir ou à midi, je sais pas. Enfin, si c'est à midi, c'est moi. Non, je vais me faire de l'avocat à midi, j'ai envie d'avocat, on a les petits avocats là. Voilà, donc je suis allée chez Action, je suis passée au magasin bio, il me reste encore 2 ou 3 tickets à passer. Et chez Auchan, sachant que je vais préparer, demain je vois ma maman, donc on va le faire ensemble. Je vais faire un biryani, un riz biryani de mon grand livre de recettes. Pour moi, c'était facile, le biryani, c'était du riz avec des légumes. Mais en fait, ça prend beaucoup de temps. C'est long à faire, on va le faire ensemble. Je vais le faire comme la recette dit de le faire. On verra ce que ça donne. Et c'est un plat indien. Et voilà, il y a peut-être un ou deux trucs que j'ai pas, parce qu'il y a une palanquée d'ingrédients comme ça. Mon mari, quand hier je regardais le livre, il me dit, mais... T'as tout ça, alors la plupart des épices je les ai, il y a peut-être un truc ou deux que j'ai pas, mais je sais après. Mais globalement, j'avais pas beaucoup de choses à prendre, mais j'ai quand même pris 2-3 trucs qui me manquaient. Donc je suis passée, donc je vous dis, au magasin bio et chez Auchan. Ah oui, et puis je veux préparer aussi de la soupe de légumes pour amener à ma maman, pour qu'elle l'ait pour le soir, parce que c'est un truc qu'elle aime bien et je pense pas qu'elle ait le courage de se le faire. C'est un peu comme ça son état, hein. Elle a toujours mal évidemment, mais c'est surtout le moral en fait. Et bon, hier, ça allait pas. Là, ce matin, ça allait mieux. On va croiser les doigts pour que ça fasse comme ça, quoi. Voilà. Moi, ben, ça va vachement mieux, l'arthrose, parce que là, il pleut très, très humide. Enfin, il pleuviote. C'est hyper humide. Je vais y arriver. Enfin, il y a ce temps, d'habitude, j'ai super mal. Là, je le sens, mais à peine. Donc, franchement, je pense que l'argile, c'est super efficace. Peut-être que l'alimentation commence à porter ses fruits. Mais ça, je pense qu'il faut un peu plus de temps. Bref, allez, sur ce, je vous montre ce que j'ai pris chez Action. J'ai pris des dentastiques. Il n'y arrive pas quand je dis ça, non, il est attablé à sa corde. Normalement, il prend des gros. Il n'y en a jamais des gros chez Action. Et là, la boîte, elle n'était pas chère du tout. Est-ce que j'ai un ticket par là? Je vous donne les prix en même temps. Non, je vais vous donner. Et la note sur le truc, c'était Dentastic 4,99 et il y en a quand même 28 dedans. Donc c'est des moyens. Nous on lui prend des grands, Nana des grands. Mais je me dis des fois, en plus, voilà. Hein?
J'ai pris des petites dans la semaine d'action, ça je me souviens, c'était 99 centimes de l'huile d'arbre à thé et de l'huile d'eucalyptus. Je ne sais pas trop ce que j'en ferai de l'eucalyptus, mais les huiles essentielles, c'est une passion. Il y avait en promo le dentifrice, donc j'ai pris le Sensodyne. C'était quasiment tout ce que j'ai pris, c'est dans la... À part les noix de cajou, c'est dans la semaine d'action. Le Sensodyne, il est à 2,12 €, donc j'ai pris ça parce que mon mari il aime bien de temps en temps. Les noix de cajou, j'en ai pris au magasin bio en vrac, mais j'en ai quand même pris un petit paquet comme ça. Oui, ça c'est des noix de cajou. Ça sent bon, hein. Pourquoi? Déjà, je vais en mettre dans le biryani. Et hier, j'ai goûté vous savez, le petit fromage frais, le fromage, comme on dit. Parce que c'est pas du fromage, c'est fait à base de noix de cajou que j'ai pris au magasin bio. Il est trop bon. Et ce matin, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être pas compliqué à faire l'histoire. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé plein de recettes, c'est encore une chose qu'on fera ensemble. Ça revient quand même moins cher si vous le faites vous-même. On est bien d'accord. Et puis c'est toujours mieux. Et donc c'est avec de la base de noix de cajou. Et je pense qu'en fait, le truc là, le fromage, il est super bon sur une tartine. Mais c'est hyper crémeux. Donc je pense que ça doit être... Attention, ça c'est ma tasse. Oui, je me suis fait mon infusion d'ortie. Qui est en train d'infuser. J'ai mis le minuteur. Il reste 2 minutes. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que ça donne un truc, une crème. C'est très crémeux. Et je pense que ça peut être pas mal aussi à utiliser en cuisine. Donc j'avais pris un petit sachet chez Action qui était à 1,62 €. Et puis après j'ai pris en vrac au magasin bio. Voilà. J'ai pris ça aussi chez Action. Celles-ci, elles étaient en promo. C'est des noix, des fèves et d'amandes et des raisins secs. Ça, moi, voilà, c'est devenu un grignotage. Donc c'est très bien. Enfin, un grignotage, je m'entends. Je mange une poignée de noix mélangées, noix, amandes, etc. par jour. Étant donné qu'il y a plein de choses que j'ai retirées, il faut quand même du bon gras et ça en fait partie. Et ça, c'était en promo, c'est 2,99 €, il y a quand même 300 grammes, donc ça va, c'est intéressant. J'ai pris des chaussettes Umbro, elles étaient aussi en promotion et je les aime bien, celles-ci elles sont chaudes, elles sont... Voilà, pour l'hiver, c'est pas très féminin, mais on s'en fout, hein, pour rester à la maison. 2,39 €. Je maquille les pieds, on les voit pas, on s'en fout. Voilà, et je crois que c'est tout chez Action. Ouais, donc ça c'était dans la voiture. Hop. Donc au magasin bio, on y va. J'ai pris de la farine de riz, sans gluten. Voilà, pour certaines recettes, j'ai vu. Ah bah tiens, on peut faire des gougères à la farine de riz. Bon, bref, j'ai vu des recettes où on peut utiliser ça à la place de la farine, donc sans gluten. Donc j'ai pris de la farine de riz. Là, je ne vous donnerai pas les prix, je prends jamais le ticket au magasin bio. J'ai pris ça. Alors ça, j'avais pas vu. Aujourd'hui, j'ai traîné un peu tout ça. J'avais pas vu dans le magasin le coin où ils ont les encens, tout ça. Et ils ont toute une gamme dans cette marque-là. C'est Goloka. Ça vient d'Inde. Ouais, ça m'étonne pas. Bangalore. D'huile comme ça, de diffusion. Je les ai senties, je les aurais toutes pris. C'était pas très cher. C'était dans les 4 €. Et celle-ci, Mystic Rose, j'en ai... Rien que d'avoir ouvert le truc pour sentir. Pourtant, je me suis lavé les mains en rentrant. Ça sent encore. C'est pour diffuser. Ce parfum-là, je l'adore. C'est un parfum. Alors, ça sent la rose, mais ça sent pas la rose de chiotte. Ça sent... rien que de sentir ça. Pouf. À une époque, pour faire mes méditations, j'avais un extrait de quelque chose. Je sais plus. C'était dans une petite bouteille que je me mettais sur les mains. Ah, ça y est, la tisane est finie d'infuser. Et que pour sentir... comme ça, et ben ça sentait ça. Et ce truc là, ça fait longtemps que j'aurais voulu le retrouver, mais je me souvenais plus ni comment ça s'appelle, ni où je l'avais acheté, parce que c'est une odeur tellement apaisante quand vous faites la méditation, vous décollez. D'ailleurs, je pense que je vais faire une méditation cet après-midi. Et quand j'ai vu ces huiles, j'ai dit tiens, je vais sentir. Il y avait plein de parfums super sympas, le musk de je sais plus où, du Népal ou de je sais plus où, mais je les aurais toutes prises. Je dis non, t'en choisis une, puis la prochaine fois tu t'en prendras une autre. Je vais y retourner demain. Et ça, c'est exactement cette odeur-là. Oh, mais c'est un truc de malade. Et je pense que c'est des trucs qualitatifs, quoi. Ça vient d'Inde. Ça me donne envie d'aller en Inde. J'y suis allée en Inde il y a très longtemps. C'est trop bien. Voilà, donc ça, je vais le faire brûler dans mon brûle parfum de suite. Ça va pas traîner. C'est un petit flacon comme ça. Voilà.
Donc c'est marqué que c'est pour diffusion. Diffuseur, arôme diffuseur, voilà. Donc ça, c'est clair que je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai pris donc, ici ça doit être les noix de cajou, ouais, nature peinture, voilà, pour faire donc mon biryani et mon fromage et pour manger tout simplement. Des oignons rouges, il fallait des oignons aussi. Franchement, c'était pas plus cher qu'ailleurs. Les oignons, ils sont chers chez Auchan. Et des oignons jaunes classiques, voilà. Et j'ai pris des œufs. J'ai plus que ma petite Gina qui me fait son œuf tous les jours, c'est bien gentil, mais ça suffit pas. Donc je suis restée 3 heures devant le rayon œufs, et même si elle n'avait pas 50 000, j'ai pris ceci parce que œufs de qualité supérieure, bien-être animal, respect de l'environnement. On espère que c'est des poules pas trop maltraitées. Ils ont l'air gros, voyons voir. Oui, ils sont beaux. Ah oui, des beaux œufs. J'en ai pris 12 parce qu'il m'en reste hein, des œufs, il me reste encore des œufs de Magina. Mais je vais en apporter à ma maman. Donc voilà, j'ai pris ceci. Donc la marque c'est la Basse-Cour Bio. C'était dans les 5 € et quelques. Franchement, on n'est pas à 2 € près, on est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est tout pour la décote. Ensuite, chez Auchan, j'ai pris des herbes parce qu'il m'en faut pour mon biryani, pareil. Donc j'ai pris de la coriandre fraîche, de la menthe, et puis j'ai vu d'autres recettes aussi. Il fallait des herbes, et puis de la ciboulette, parce que ça il m'en faudra surtout dans le fromage. Je vais pas le faire nature, je vais le faire avec de l'ail et puis des herbes, quoi. Ensuite, j'ai pris, c'est quoi? Des tomates, ouais, c'est pas de saison, mais il m'en faut dans le biryani, donc j'en ai pris 4 ou 5, énormément. Pour ma maman, je vais lui faire une soupe, donc j'ai des carottes, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus, pommes de terre, donc j'ai pris un pané, j'ai pris un rutabaga dans la soupe, c'est trop bon, et des poireaux. Voilà. 3 poireaux. J'ai pas pris de sac, hein, c'est gavant. J'ai collé l'étiquette sur un et puis voilà. Donc 3 poireaux. Donc ça va être pour la soupe pour ma maman. Et puis pour le biryani, il fallait des yaourts. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Onctueux? Non, brassés. Veloutés. Voilà. Veloutés. Je savais pas lesquels prendre. Donc j'ai pris des veloutés de Danone. Voilà. J'ai pas vu au magasin bio où c'était marqué velouté. Donc je voulais prendre vraiment ce qu'il fallait. Et pour finir, j'ai pris des courgettes parce que j'ai vu aussi dans mon livre un truc avec des courgettes. C'est pas de saison non plus. On est bien d'accord, mais j'en mettrai un petit peu dans la soupe aussi. Et c'est pas tout. Ma maman n'avait plus de crème, donc je lui ai pris de la braise d'épices. Semi-épaisse parce que moi je trouve que c'est la meilleure. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout ce coup-ci. Ouais, c'est tout pour les petites courses. Il va me rester à manger, à prendre ma tisane. Ma tisane d'ortie, c'est-à-dire d'épinards, parce que c'est vert et que ça y ressemble, et que ça a un goût un petit peu similaire. Mais c'est bon, hein. Bon après, c'est pas la tisane bonbon. Là en ce moment, je prends un thé vert le matin de la marque Tea Tower. Je l'avais commandé, j'en avais commandé plein, c'est en Belgique, c'est une super marque, du thé de très bonne qualité. Et là, c'est un thé Maya, donc qui a un goût de cacao. Mais c'est une tuerie ce thé. C'est un thé vert avec parfumé au cacao. Oh, rien que l'odeur et tout. Bon, ben voilà, la tisane d'ortie, c'est pas ça. C'est pas une infusion de fruits rouges avec du miel, de la cannelle. Non, ça fait végétal, quoi. Mais c'est pas mauvais. Donc, et puis ça me fait du bien, c'est ça le plus important. Bon, ben si t'arrêtais de blablater et si tu te mettais au boulot, ce serait pas mal, hein? Ça serait pas mal. Puis je vais commencer par ça d'ailleurs, ça va réchauffer l'atmosphère. Et puis on se retrouve alors soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine pour le biryani et le fromage, le fromage à la noix de cajou. Allez, je vous dis à plus tard. Début d'après-midi avec les chats, je suis gelée. Enfin, je suis gelée, non. Il y a le chauffage, hein, pourtant, mais hop là, on se retrouve droit. On essaye de se retrouver droit, ouais. J'ai bossé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais de la soupe pour ma maman pour demain. J'ai fait une pizza avec la pâte à pizza là qu'il y avait dans le panier hier. Elle est bof, hein. C'est que de la farine et de la levure, mais comme c'est une date courte, voire je pense dépasser un petit peu, j'ai pas regardé. Non, je crois que c'était début janvier. Ouais, donc un peu dépassé. Je pense que la levure elle est moyenne. Bon, bref.
Ça se mangera. Je pense que mon chéri sera content de voir une pizza ce soir en rentrant parce que c'est surtout pour lui. Moi j'évite, il y a beaucoup de fromage, et du gluten, du fromage, il y a tout ce que je veux pas manger. Voilà, et sinon Bobou il s'est fait gronder, oui, parce qu'on est allé quand même un peu promener avant de manger. Et patauger dans les flaques, hein, c'est un vrai gamin, oui, tu es là. Et quand il est rentré, je lui ai séché les pattes, tout ça. Il est allé dans le salon, il s'est secoué comme un âne en plein milieu du salon. Il y en avait de partout, mais de partout. Maman, pardon, j'ai fait des bêtises. Oui, tu étais très laid. Oui, tu étais très laid à la promenade. T'as mangé un caca. Oui, cache-toi. Oui, il se cache et il appuie, mais là, au lieu d'appuyer là. Arrête de te frotter les yeux. Tu te nettoies les yeux sur mon pull maintenant. C'est ça. Allez, viens, va. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il me mordit. Non mais oui, je t'aime, même si t'es très laid quand tu manges des merdes. Oui. Non. Voilà, mais voilà, il a fait ça en plein milieu du salon, alors qu'il venait de dehors et qu'il était plein de gouttelettes dégueulasses, quoi. J'arrive pas à me caler aujourd'hui, hein. Voilà. Bref, je vous reprends. On va faire le biryani, toujours de mon livre, celui-ci. Le biryani aux légumes, c'est un plat indien. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous dire en gros ce qu'il y a, puis je vous ferai je vous montrerai si vous voulez. Biryani, voilà, biryani veggie. Je vous filme la liste des ingrédients si vous voulez faire un screen. Voilà, donc ça va donner ça. Les ingrédients, c'est ici. Ah, monsieur il boit. De toute façon, il faut que je fasse le sol, donc c'est pas trop grave. Et on va même se reculer. Parce que... Non mais vous avez vu ça? C'est quand même incroyable. Tout ce qu'il y a. Hop, je remonte. Voilà. Montrer les ingrédients. Maintenant, je vais vous dire ce que je vais mettre ou pas. Moi, il donne pour 6 personnes. Je vais peut-être un peu réduire hein, parce que il y a combien? Il y a 8 oignons en tout. 8 oignons quoi. Plus d'un oignon par personne, ça fait beaucoup. Donc, il donne 400 g de riz. On va voir. 150 g de lentilles. Jusque là, ça va. 250 g de carottes, 250 g de courgettes. Ah, bah, c'est pour ça que j'avais pris les courgettes. Je croyais que c'était pour autre chose, mais c'est pour ça. 4 oignons rouges, 4 oignons jaunes, 4 tomates très mûres ou une boîte de tomates pelées, 4 gousses d'ail, 3 cm de gingembre, une boîte de coriandre, une boîte de menthe, une petite boîte de concentré de tomate, une poignée de noix de cajou et d'amandes, une cuillère à soupe de garam masala, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre, ça doit être épice, ça, je suis pas sûre que j'ai ça, une cuillère à café de curcuma, une pincée de piment, 3 clous de girofle, 3 gousses de cardamome, une feuille de laurier, une pincée de safran, une pincée, ça va changer tout dans un plat où il y a tout ça. 20 centilitres de bouillon de légumes bio, important. 15 centilitres de lait, 2 yaourts nature veloutés, 2 cuillères à soupe de ghee. Le ghee, c'est le beurre calife. Le beurre clarifié ou d'huile végétale. Donc pour moi, ce sera de l'huile d'olive. Bon, et bien les amis, je vais faire à ma sauce hein, les quantités, sans vraiment compter précisément, quoi. Bon, alors, si je regarde la recette, je vais commencer par faire précuire mon riz. Je vais faire cuire sous pression, hein, ça sera plus simple. Normalement, il faut le faire cuire avec la cardamome. Et ben, je vais mettre la cardamome dans l'eau, ça donnera du goût. La cardamome, la feuille de laurier, les clous de girofle. Je vais faire précuire mon riz sous pression. Allez, on y va. Voilà, donc là, j'ai mis le riz à précuire avec la cardamome, les clous de girofle. Je n'ai pas mis la feuille de laurier. Et de l'autre côté, j'ai mis aussi les lentilles à précuire. Voilà. Donc après, on va attaquer, donc faire revenir les oignons en rajoutant l'ail, le gingembre et les épices. Donc c'est parti, je commence par faire revenir les oignons dans un peu d'huile d'olive pendant quelques minutes.
Donc là, j'ai rajouté le gingembre râpé, du curcuma, j'en avais du frais, donc j'ai mis du frais, le cumin, le piment et coriandre en poudre. J'en avais, donc c'est très bien. Et là, je vais venir ajouter le concentré de tomate. Donc j'ai rajouté le concentré de tomate, un petit verre d'eau, et là je vais faire cuire à feu doux pendant 10 minutes. Donc au bout de 10 minutes, j'ai rajouté les tomates, les carottes, et dessous il y a le garam masala. Là je vais recouvrir d'eau et laisser couvrir, cuire, on va dire que ça suffit là, cuire à couvert pendant 45 minutes ils disent. Ouais, il y a suffisamment d'eau. Donc c'est parti, je mélange pour que tous les épices se mélangent bien. Et là on va laisser cuire pendant 45 minutes. Donc pendant que ça cuit, je fais torréfier un petit peu à la poêle à sec mes noix de cajou, mes amandes. J'ai préparé le bouillon pour tout à l'heure et ici j'ai le safran que je vais diluer dans du lait. Et j'ai coupé la courgette en rondelles, comme ça tout est prêt pour toute la suite de la recette tout à l'heure. Bon, là on voit pas bien, hein, c'est très rouge, mais ça sent déjà très bon. Donc au bout des 45 minutes, on va venir ajouter les 2 yaourts et on va laisser cuire à découvert encore 15 minutes. Et en parallèle, je préchauffe mon four à 180. Donc voilà, j'ai bien mélangé, hop, et donc là, c'est reparti pour 15 minutes de cuisson. Dernière chose que j'ai fait, j'ai ciselé de la menthe et de la coriandre fraîche. Et là, j'ai sorti ma cocotte parce qu'après, ça va partir au four dans une cocotte en fonte ou dans un plat qui va au four. Bon, ensuite, j'ai mon livre ici, j'ai ma cocotte là. Donc, dans une grande cocotte en fonte, ce qui est le cas, ou un plat à au four, on va assembler en couches successives. Donc, on va commencer avec la moitié de la sauce avec les carottes, donc qui est juste à côté. Voilà, donc je vais aller chercher, hop, je vais plutôt prendre le gant avec l'autre main. C'est pas évident, j'ai pas beaucoup de place. Donc on met la moitié de cette sauce, approximativement. Voilà. Hop. Je sais pas si on voit bien. On va la reposer ici. Ensuite, je crois que c'est une rangée de courgettes. Après, on met les courgettes coupées en rondelles. On les met toutes. Voilà. C'est bizarre, hein, comme, je sais pas à quel moment on met le riz. Après, sûrement. Oui. Ah oui, bah après la moitié du riz. Ouais, c'est ça. Pour que ça se mélange bien. Bon. Moi, je trouvais que c'était super rapide et super facile, le biryani. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est pas rapide. Hein. Donc, les courgettes, après la moitié du riz, qui est ici. Donc, ça va, ça a un peu refroidi. Hop, j'ai plus de cuillère. Hop. Donc, à peu près la moitié. La moitié du riz. Voilà. J'imagine qu'après, ça va être la moitié des lentilles. Et des lentilles. Qui sont ici. Je n'ai pas beaucoup des lentilles. Ouf. Sachez que... Voilà. Sachez que si vous n'êtes pas végétarien, vous pouvez mettre à la place des lentilles du poulet, des crevettes. Ça se fait, hein, les biryani comme ça. La moitié de la coriandre qui est dessous le bouquin. Bon, moi, les mélanger avec la menthe. Hein. La moitié de la coriandre et de la menthe. Bon, ben, c'est bon. Voilà. Je pense que ça va être très très savoureux l'histoire. Les noix de cajou, donc là on les met toutes, et les amandes j'imagine, en même temps il n'y en avait pas beaucoup, c'était une poignée. Les noix de cajou, ouais, bon. Hop, c'est joli avec la menthe et tout là-dedans, vous voyez, ouais. Voilà. Les noix de cajou, l'autre moitié de la sauce avec les carottes, on retourne la chercher. J'ai besoin du gant, ouais. Quand même, ça va 2 minutes, mais pas plus. Hop, ce coup-ci on met tout. Voilà. Bah écoutez, il ne fallait pas que j'en mette plus. Parce que c'est bien plein. Mais que ça sent bon. Oh, mais là, on décolle, on est en Inde. J'ai pas salé l'histoire, mais en même temps, mais les épices, il n'y a peut-être pas besoin. Ben, ce sera après quand on mangera, sinon. Le riz restant, les lentilles restant. Donc le riz, il est ici.
Normalement, ça se fait avec du riz thaï. Enfin, non, pas du riz thaï, du riz basmati, pardon. Mais moi, c'est du riz de chez moi, du riz de Camargue complet. Les lentilles. Punaise. Oh là là. Il va y avoir une plâtrée. Hein. Donc, les lentilles restantes, le lait safrané et le bouillon de légumes. J'aime bien. Et le bouillon de légumes bio. Tu sais, comme si ça allait changer quelque chose. Hop, le lait safrané et mon bouillon que j'ai préparé à l'avance ici. Et le reste des herbes. Ah, mais le reste des herbes, c'est peut-être après. Ouais. Ouais, les herbes, ça sera après. Voilà. Punaise, la marmite. Mais il y a un morceau de bouillon là qui n'avait pas bien fondu dedans. Hop. Hop, comme ça. Voilà. C'est tout. Refermer la cocotte, enfourner dans un four préchauffé, ça c'est fait, et laisser cuire 25 minutes. Et donc au moment de servir, on mettra le reste de coriandre, de menthe et de noix de cajou grillées. Bon, bah écoutez, j'en prendrai d'autres noix de cajou parce que moi je les ai toutes mises. Il n'avait pas dit le monsieur. Donc là je referme et ça part au four pour 25 minutes. Bon voilà, ça sorti du four, on va ouvrir. Hop. Oh, ça sent bon. Ça sent super méga bon. Ça fait une sacrée tambouille. C'est vachement liquide, mais bon, au moins il n'y aura pas de souci pour... Bon, après j'imagine qu'on mélange pour le réchauffer. Donc quand vous servez, vous rajoutez sur le dessus des noix de cajou et de la coriandre et de la menthe. Bon, on va goûter. Je vais chercher une petite fourchette plutôt. Bon, je goûte en direct. Ça manque de sel, mais c'est très très bon. Ce mélange d'épices, trop bon. Bon, ben voilà, je vais venir clôturer cette vidéo ici. J'espère que cette petite recette vous aura plu. C'est très bon. J'ai rajouté du sel et puis j'ai goûté, c'est meilleur. Sachez que les plats épicés, je vous l'avais déjà dit, c'est meilleur quand on réchauffe. Là, j'ai pas mis tout ce qu'ils ont dit et il n'y en a pas plus que 6 personnes. On est d'accord, ma marmite elle est pleine. Donc c'était pour amener chez ma maman demain. Je pense qu'on va le goûter ce soir. Et qu'il y en aura largement assez pour demain. Et puis pour les autres jours aussi. Mais bon voilà, je pense que ça va être encore meilleur demain réchauffé. Une fois que les épices seront bien toutes mélangées. Voilà. Mais c'est une recette sympathique que vous pouvez faire à l'avance. Il y a pas mal de jus, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour réchauffer. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao, ciao!